Europe. Europe 1. L'économie, Axel de Tarlet, cambriolage, dégâts des eaux et même divorce, les compagnies d'assurance sont capables de prévoir tout ce qui va nous arriver. AXA vient de lancer un simulateur qui vous a bluffé. Eh bien oui, vous saisissez l'adresse de votre maison sur le site givedataback.axa. Tout le monde peut le faire, hein, on vous a mis le lien sur Twitter. Et quand vous avez saisi votre adresse, eh bien on vous dit vos risques de cambriolage ou de dégâts des eaux. Alors Patrick, je l'ai fait pour vous, ce test. Je me suis procuré votre adresse personnelle que j'ai saisie. Bon, je ne vais pas la dire à l'antenne. Ah, vous êtes adresse. gentil. Oui. Alors, figurez-vous que Patrick, dans votre quartier, chez vous, il y a un cambriolage tous les 8 jours. Le montant moyen du butin est de 2059 €. Et les mois les plus dangereux sont, alors on s'en doutait, juillet, août et octobre. Tiens. Et puis, alors, concernant les dégâts des eaux, dans votre quartier, il y en a un toutes les 22 heures. Le montant moyen du dégât est de 1337 €. Et les mois les plus dangereux sont mars, juin et octobre. Donc là, en janvier, apparemment, vous êtes tranquille. En fait, AXA, vous savez, dispose de toutes les remontées de sinistres et du coup, avec ces données, eh bien, il a établi une carte de France qui, en temps réel, est capable de prédire les risques. Vous savez, c'est le fameux Big Data. Vous savez qu'en analysant vos dépenses, on est capable de voir que vous allez divorcer. Votre carte de crédit, c'est avant vous que vous allez quitter votre conjoint. Et mine de rien, c'est une information intéressante parce que quand on divorce, ça a des conséquences financières. Mais sur le quand vous budget. dites AXA à toutes les remontées de sinistres, y compris pour des biens qui ne sont pas assurés par AXA. Alors oui, Tous les ça, assureurs, ça c'est les chiffres d'AXA, mais ils les mettent à la disposition de tout le monde. Voilà. D'accord. Sur La toutes les question, données c'est d'AXA. comment les assureurs utilisent ces données personnelles. Est-ce qu'AXA va se débarrasser de ses clients les plus risqués ? C'est ça le risque avec ceux avec les mauvaises adresses ? Ah bah voilà, alors ça c'est le grand risque. Alors non, AXA jure que non. Hein. Alors AXA explique en fait que le métier d'assureur consiste au contraire à assurer le plus grand nombre de gens pour diluer les risques. En fait, c'est le principe de la mutualisation. Et donc AXA utilise aujourd'hui ces données plutôt pour faire de la prévention. On vous prévient des risques de cambriolage, attention, là c'est dangereux, ou des risques de dégâts des eaux. Mais oui, vous avez raison, ces nouveaux outils qui permettent de prédire très finement l'avenir. Eh bien, on voit bien les risques de dérapage. Ne gardez que les meilleurs profils, ceux qui sont prédestinés à n'avoir aucun pépin dans leur maison ou aucun pépin dans leur santé. Donc oui, ces nouveaux outils de Big Data posent des questions assez vertigineuses. Axel de Tarlet. Hélène ? Oui, ça fout juste carrément C'est la trouille. fascinant, Ça fait penser à Bienvenue à Kadaka où tout était génétiquement prédestiné. Alors là, ça veut dire que commercialement, on est prédestiné également. Mais c'est vrai que ça fait peur. On y va tout droit, là. Bienvenue à Gattaca, où ça fait penser à Minority Report, où tout l'avenir semble écrit parce que en analysant ces données, on arrive à prédire la suite. Alors, le côté positif des choses, si on veut être positif, c'est qu'on peut faire de la prévention. Si on sait que vous êtes exposé à tel risque, même pour votre santé. Au risque de divorce, ils peuvent me donner un conseil. Alors, j'ai pas fait le test là. Vincent Dodeline, pourquoi Moi, je crois Vincent moyennement au marketing. Ma carte de crédit vous dirait qu'hier, je suis allé acheter un sèche-linge avec ma femme et que mon couple est sans doute en danger selon les assureurs. La vérité, c'est que c'est évident. J'aurais mieux fait d'aller au cinéma avec elle, au musée, aux champignons, à l'hôtel, n'importe où, qu'aller au supermarché. Mais bon, au-delà de ça, tout le reste, c'est de la construction intellectuelle. On peut aller aux champignons sans carte de crédit, ce qui permet d'échapper effectivement à la surveillance. C'est généralisé, exactement. Europe. Europe 1.